à peu près 3/4 de lait comme ça. Tu fais chauffer. La plupart. Ouais, t'en gardes un petit fond. Quand on est qui chauffe, on ajoute les céréales. Ça marche pas. Bien. Ça c'est de la poudre d'amande, j'en ai pas tout le temps, mais là pour épaissir un peu, Zaya elle aime bien. Des légumes congelés. C'est bon, hein? Il faut l'éplucher les fruits parce que sinon quand ça se mixe, ça fait des bouts qui bloquent le... Voilà. Les vrais qui font ça tout seul. Hein. Ouais, 2 cuillères à thé. Donc c'est... tu vas à la prochaine fois, mais c'est ça que tu dois garder comme dosage en fait. Sinon c'est pour la vie, c'est une mini cuillère à thé, donc il faut vraiment... Les greens en dernier, sinon ça colle au fond du mixeur et ça marche pas de la même manière. T'en perds les 3/4. On vise bien. Alors là, ça fait très épais généralement. Quand tu verses, il faut t'assurer qu'il n'y ait pas de morceaux, sinon tu vas être pour interrompre ta tétée et revenir mixer. Alors là, selon l'espace qui te reste, si tu veux que le tout soit quand même chaud, surtout quand tu as les trucs congelés, tu réajustes des fois la quantité. Là, tu mélanges pour voir si la température est à fond ou pas. Pour ça, généralement, le lait, je le fais chauffer très chaud. Et seulement avec les céréales pour pas que ça altère les antioxydants. Ça, c'est vraiment... Ça aurait été impossible. J'aurais fait du n'importe quoi ici. Il est encore un peu froid, donc je rajoute le tiers. Et je garde le reste, comme ça je suis sûre qu'au moins dans sa journée, avec le deuxième biberon à chaque fois, elle aura le reste du mélange des greens et de la spiruline de fer. Des petites gouttes. Je pense que j'ai la science infusée. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une goutte de vitamine D. Hop. Et ces 3 cachets de suppléments, calcium, magnésium, potassium, demi-trane. Et là, au couteau, tu écrases bien en poudre. Ça, moi. C'est incroyable. Et tu montreras ça, je mettrai ça sur YouTube, tu verras le...